Selon Louisa Hanoun, si cette situation se prolonge, elle va conduire forcément à l'épuisement des fonds du trésor public, ce qui peut être une menace pour les deux volets social et économique, ajoutant que le refuge au crédit à la consommation est un leurre, voire même un danger. L'emprunt obligataire constitue des décisions et un piège dangereux sur le volet économique et social pour l'État, car ceci a un lien avec le blanchissement d'argent du terrorisme, l'évasion fiscale, le commerce illégal des armes et le commerce de la drogue. Selon elle, ce sera l'effet d'un coup près pour le pays, ajoutant qu'il détruira tous ses acquis positifs. Évoquant le projet de l'amnistie de Farouk Santani au président de la Commission des droits de l'homme sur une amnistie, elle le qualifie d'insensé. L'avocat Farouk Santani aurait perdu la tête à travers sa déclaration en disant qu'il prépare un projet qu'il proposera au président de la République, un projet d'amnistie pour les personnes entachées de corruption dont les noms sont publiés dans l'affaire Panama Papers ou dans les tribunaux étrangers ou même dans les tribunaux algériens. Au cours de son meeting, Louisa Hanoun a aussi évoqué le retour de Chekib Khalil qu'elle qualifie de provocateur à l'égard du peuple. Concernant l'affaire El Khabar, elle réitère le soutien de son parti à ce journal dans le cadre de la liberté d'expression, affirmant que son parti refuse l'assassinat du quotidien d'El Khabar qui selon elle signifierait l'assassinat de Ammar Ortilan une seconde fois.